Salam alaikum, j'avais coupé le micro. Salam alaikum les gens. Salam alaikum, ça va bien? Générique mortel? Ouais, c'est bon. Salam alaikum, j'avais coupé le micro. Salam alaikum les gens. Ouais, bon, salam alaikum les gens. Ce soir c'est vendredi. Vendredi, tout est permis, c'est débat libre. Vous m'appelez, vous débattez de tout ce que vous voulez. Il y a une bande qui est inscrite en bas. Dorénavant, je marquerai le nom des débats en dessous. Et c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, bande de ch'rah. À croire que vous êtes tous nés sous le signe du cancer ou du scorpion. Non, les gens, ils disent pas, machallah, bah c'est non, direct. Ah, c'est surtaxé. Bande de sale arabe. Bref. Arayaham, la petite de Vanvelin, on vient d'apprendre à l'instant, fauché par un petit en scooter de 15 piges, apparemment, il s'est barré. Bon, on connaît pas l'histoire, bref. Arayahama, on n'est pas là pour qu'on parle. Là, c'est le recueillement pour sa famille. Et on pense fort à eux. Wallah, wallah. On vous a dit, les scooters, Bref, c'est pas grave. Il manque un jukebox. Non, tu vas voir, il y a le petit truc Coca-Cola qui va arriver, là. Attends, ça arrive, attends. Allô? Allô? Bon. Je vois que... Allô? Allô? Oui, allô? Salam. Alaikum salam, mon frère. Ça va, frérot? Ça va bien et toi? Comment tu vas? Alhamdoulilah, frère, je t'appelle de Vienne, je t'appelle de Vienne. Big dédicace aux frères de Vienne dans le 38. 38 200. Vienne, ils sont là. Je t'écoute, frère. J'espère, frérot, tu connais la chanson, garçon. Mais bien sûr. Eh ouais. Ça, moi, je voudrais réagir sur un truc, là. Sur les... Enfin, c'est débat libre, ce soir, hein. C'est débat libre, frérot, ce soir. Frérot, les affichages sur Facebook. Les affichages sur Facebook. Là, moi, je vais en parler. De ma mère, je voulais consacrer une émission entière sur l'affichage sur Facebook. Asseyez-vous, prenez des pop-corn, les filles en bédaïa, tirez les couettes, ça va chier. Bon. Ça va chier. Ça va chier du pop-corn. Ça va chier du pop-corn. Alors, moi, je pense, comme on fait son lit, on se couche. Sur Internet, c'est exactement pareil. Plus tu t'affiches, c'est normal que les gens ils vont afficher. Sauf, là où moi, j'ai la mort et ça me fout les boules, un truc de fou, c'est que il y a des mecs, ils parlent avec des meufs. En privé. Ils font les lovers. Ils font les je vais faire ahlal avec toi. Ils font zebbi. Ils font nami. Pour qu'à la fin, la femme, vu qu'elle n'a pas de cerveau, elle envoie des photos d'elle, petite coquette, tu sais, parce qu'elle est dans la complicité avec lui. Tu comprends ce que je veux dire, frérot? Et une fois que ça part en couille, eh ben, ce fils de pute, il va créer un fake. Et il va l'afficher de partout en France. Alors que lui, il a tiré des pipes, il lui a léché le cul pour en arriver à là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, frérot? C'est vrai. On est totalement d'accord. Par contre, frère, moi, je blâme aussi la femme. La femme est responsable. Dernièrement, j'ai assisté à un génocide sur Face Maghreb. Là, c'est une page, frère, c'est... Aouzoubillah, t'as vu, c'est l'enfer en personne là-bas, tu vois. Frère, ça a affiché deux sœurs, tu vois, qui sont présentes sur l'accro, on va pas déclarer les noms et tout, c'est pas la peine. Ça les a affichés, mais moi je blâme ces femmes-là. Elles ont un certain âge, elles ont des gosses, etc. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder à montrer vos chattes ou vos seins, vos têtes, etc. sur Facebook? Frérot, alors là, Smahni, tu prêches un convaincu, c'est-à-dire t'as 1000% raison, sauf que frère, si on divise le problème en deux, parce que ce problème il est grave, la tête de ma mère, ça, bon voilà, alors, juste avant de continuer avec toi frérot, pour toutes les langues de pute, les bouches de vieilles là, qui vont l'ouvrir et qui vont dire, ouais mais Bassem, toi t'affiches, non, moi j'affiche un contexte, un exemple, la dernière photo que j'ai mis sur la hijabeuse Naï Cortez, elle est en train de parler avec un mec dans l'escalier et tout. Bon, moi j'ai mis cette photo-là, Allah en est témoin, c'est surtout pas pour afficher la personne. On la voit de loin, on sait pas qui elle est. Non, moi j'ai fait exprès de la mettre. Et j'ai fait exprès par rapport à quoi? Parce que je voulais voir
Tous ceux qui allaient commenter en disant « Tu connais pas son passé, tu connais pas son vécu, comment ça se fait que tu parles ?» Mais fermez vos gueules, arrêtez de défendre l'indéfendable. Ça, il y a 10 ans, c'était des photos, c'était de la science-fiction, frérot. Même Star Trek, c'était trop dur pour eux. On parle pas de la femme en elle-même, on parle du contexte, bande de Hamir. Arrêtez de mettre les choses quand ça vous arrange. On parlait, une femme voilée pour moi n'a rien à foutre dans un escalier, dans cette position-là, à parler avec un mec. C'est une blague ou quoi là? Mais maintenant, les gens ils défendent l'indéfendable. Maintenant, pour eux, c'est devenu normal. Allez vous faire niquer. Ouais, vas-y frère. Oh frérot, moi je te dis déjà, c'est pas normal qu'une femme s'arrête et parle avec un mec. Mis à part quelqu'un de ta famille, qu'est-ce que la femme va s'arrêter, va discuter avec ce mec-là? Même si c'est un mec de ton quartier ou c'est une femme de ton quartier, tu discutes pas avec. Par respect au moins. Par respect, parce que les gens ils peuvent mal interpréter le truc. Même s'il y a rien, ben voilà, par respect de la situation et de la personne, il faut pas se poser avec elle. Mais frère, moi, je veux revenir sur la session d'affichage. Voilà, ouais, alors juste fini avec une qui commence à monter le seum quand elle dit « Mais elle fait ce qu'elle veut. Mais chacun sa vie. Mais ferme ta gueule ou je vais te jeter le bureau sur le crâne. Je crois que vous comprenez pas. Non, elle fait pas ce qu'elle veut parce que toi, peut-être que t'as une sœur, une cousine qui est voilée comme elle, mais elle parle pas avec des mecs. À cause de celle que tu défends, l'amalgame, il va se créer. Les gens, ils vont croire que on peut leur parler à toutes les voilées normales. Ferme ton cul un peu. Tu peux pas aller à la chicha, je te paye la chicha. Tu peux pas partir. Wallah, elle me fout les boules. Pars à la chicha. Vas-y frérot, je t'écoute. Ouais. Moi frérot, enfin là je veux revenir sur la session d'affichage. Wallah, j'ai été scandalisé. On affiche des gamins. Frère, des gamins, t'as vu des enfants. Moi pour moi, même si t'es en guerre avec la personne, etc. Tu peux afficher sa tête, je m'en bats les couilles, mais affichez pas les gamins, affichez pas les papas, affichez pas les mamans. Où ils sont là à afficher les adresses des gens. Mais allez-y directement. Vous avez l'adresse de la personne, vous avez un problème avec. Pourquoi vous n'allez pas directement? Frérot, t'es au courant que tu parles à l'une des personnes les plus affichées de France? Moi, on a affiché mes gosses. Hein. On a affiché mes gosses. Mais ça, Allah, il est grand. Frérot, t'as vu tous ces gens-là? Wallah, ils savent où t'es. Ils savent qui t'es. Mais voilà. Mais tout se sait maintenant. Parce que t'as vu, sur Internet maintenant, quand tu commences à faire un tout petit peu de buzz, il y a plein de gens, des lèche-culs qui arrivent. Il y a plein de petits hackers, ils ont réussi à me remonter des adresses IP. Si j'avais pas tous ces soucis-là sur la tête, Haq Din Islam, GIGN. À midi, je vais chez les gens. Parce qu'ils s'en rendent pas compte. Parce que c'est des faibles, frérot. Ils affichent parce que c'est des faibles. Bien sûr. Bah, moi, je vais te dire une chose, frérot. J'ai déjà été avec toi. On se connaît. Voilà. Tu sais quoi, je viendrai même en privé et tout. Je t'enverrai un message, on se connaît et tout. On s'est déjà vu. Frère, un jour, j'étais avec toi. Moi, j'ai été choqué par un truc, c'est qu'il y en a plein, tu vois, il y a des profils, tu avais des profils de personnes qui sont là, ils taillent sur Internet, mais en face, ça te demandait, là, je me rappelle, des photos, des vidéos, ça te lèche le cul, frérot, tu vois. Ça, voilà, ça c'est la jalousie, quoi. Après, moi, ça, je veux revenir sur les affichages, donc c'est les femmes. Moi, ce que je demande aux femmes, soyez vigilantes, arrêtez de montrer vos chats, arrêtez, enfin, vous avez des gamins. Ouais, mais frérot, tu parles avec une meuf. C'est humain, frère. T'es dans un moment d'intimité Messenger avec elle. Bon, ça part en couille. Vous êtes adulte. On va dire que c'est un échange de bons procédés. Tu montes ton paf, je te monte mon boule, ainsi de suite. Frère, tout le monde l'a fait. Enfin, pas tout le monde, mais bon, beaucoup de gens le font. Mais tant que ça reste en intimité. Mais ce que je comprends pas, c'est que déjà... Comment tu peux être intime avec un mec qui partage le même groupe de fils de pute que tu peux avoir, toi? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? T'es dans un groupe où ça affiche à tout va. Et toi, tu vas dans l'intimité avec un mec en privé qui vient du même groupe où ça affiche. Ah frère, tu tends le bâton pour te faire battre aussi. Mais de là à dire, oui, préservez-vous, frère, tout le monde, quand il parle avec des meufs. Ah là, à moins que t'es un homo ou t'es un gay, tu demandes. Vas-y, montre-moi la texture de la mixture, montre-moi si ça peut faire ce bruit, montre-moi, voilà. Je rigole avec ça, non, mais tout le monde le fait, frérot. Frérot, on est d'accord, mais ça, moi, ce qui m'a stocké aussi, c'est des vidéos où la meuf, à la place d'une chatte, elle avait une spontaine.
Tu sais, respectez-vous un petit peu, au moins rasez-vous, faites les choses quoi, enfin, tu vois. Elle avait une Spontex, mais laquelle? Le côté vert ou le côté jaune? Dis-moi, frérot. Non, côté vert, frère, voilà, on Côté entendait vert. un bruit spontané, frérot. Ouais, frère, Voilà. ça peut briser des vies, l'affichage. Wallah l'adib, frérot. Ouais, c'est vrai, frère, son gamin, subhanallah, tu vois, c'est ce que j'ai vu, son gamin, il pleurait à côté, tac, ça se masturbe, ça dit des conneries et tout, allez vous occuper de vos gamins, même, on est humain, y a pas de souci, on est humain et tout, mais occupez-vous de vos gamins. Moi, nos mamans, ouais, elles étaient pas comme ça, tu vois, enfin, prenez exemple de nos mamans, elles étaient pas comme ça. Ouais, mais frère, nos mamans, elles avaient pas Internet, elles avaient pas toutes ces conneries, frère. Attends. Mon horloge est en retard. Jordan, t'es viré. Merci. Bon, frérot, écoute. Moi, écoute, je vais pas te dire, je vais pas jeter la pierre sur les personnes. Moi, je pense que ça dépend. Soit t'es né enfant de catin et tu fais des trucs comme ça, mais moi, je pense que l'affichage vient souvent d'une frustration. La meuf, du jour au lendemain, elle te dit c'est fini, et toi tu l'affiches. Ça vient de la frustration, moi je pense. À mon avis. Soit ça, Bassem, soit la meuf, elle est là aussi à s'amuser à afficher des gens, ou à se foutre de la gueule des gens, etc. Après, c'est le revers de la médaille, tu vois. C'est, voilà, comme... Après, frérot, je tiens à préciser, il y a des femmes qui finissent par se faire afficher parce qu'elles le méritent. Parce que ces femmes-là, elles passent leur temps à dénigrer les autres en leur disant « Archem, Mourti, cache-toi, Archem !» À la fin, on se retrouve, on voit que c'est elle, finalement, qu'elle se la tape, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, frère? Exactement. Donc, on voit que c'est des chats retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Donc, faut faire attention. Oh, quand tu es sur un groupe comme la chronique, moi, ça me fait planer. Il y a des gens qui sont sur la chronique. Ils viennent, ils veulent clasher, ils débattent. T'ouvres leur profil, tu les vois à Walibi avec leur enfant. Tu les vois au McDonald's avec leur femme, dans un resto sur la plage. Dans ma tête, je me dis, mais t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, on va t'afficher. Il y a des groupes où il faut pas. Faut venir en mode ninja, tu te caches. Voilà, frérot. Eux, ils viennent avec leurs photos de toute leur famille et ils clashent. Frère, il y a des gens, c'est des sans foi ni loi. Ils affichent, tout le monde, ils s'en bat les couilles. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc, faut faire attention à ça. En tout cas, frérot, un gros merci à ce que tu fais. Merci, frère. Je vais faire une grosse dédicace. Eh, frère, je vais faire une grosse dédicace à tous les habitants de Rbiba City. Rbiba, la maison mère. Exactement. Voilà. T'inquiète, frérot, KGB. Et voilà, après, le reste, là, les sionistes, Mimishkouri et compagnie, niquez vos grand-mère. En plus, ils sont pas là, c'est vendredi soir. Salam alaikum, mon frère. Ah, bah ouais. Salam alaikum, frérot. Bisous à vous. Ouais. Bah ouais, moi je vous dis, les affichages, c'est chaud. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, je passe, ça va ou quoi? Ça va, mon frérot, tu nous appelles d'où comme ça? T'appelles de Clermont-Ferrand, la famille. Clermont-Ferrand 63, l'Auvergne, t'as les volcans. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Aïe, mon frère Saint-Jacques. Saint-Jacques. Bien ou bien? Bien ou quoi, la famille? Alhamdoulilah, tu voulais nous parler de quoi ce soir? C'est débat libre, hein, frérot. Bah, frère, c'est un débat libre. Débat libre, voilà. Ah, ok. Pas mal les maillots que t'as mis derrière, là. Ah, mais Maghreb United, frérot. En plus, t'as remarqué, je les ai mis géographiquement parlant. Le Maroc à gauche, les DZ au milieu. C'est là où il y a un DZ qui va me dire, c'est normal. Bon, d'accord, c'est normal. Et la Tunisie, on est à droite. Alhamdoulilah, frère. Alhamdoulilah. La Turquie, elle est où là-dedans, frérot? La Turquie? Tu veux que je rajoute la Turquie, frère? Wallah, je la rajoute. Wallah, je la rajoute. Après, si je rajoute la Turquie, je dois rajouter la France, ainsi de suite. Hein, frérot? Ouais, c'est cool. T'en meurs pas. Y a pas de souci. T'es mon Kaldesh, en tout cas. Bref, frère, merci d'être passé. Si vous avez rien à dire, il y a des gens qui appellent. Salam alaikum. Ouais, bien vu. Salam, ça fait plaisir. Il est là. Alors, attends. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Alaikum salam, frère. C'est Bassem, là, ça va? C'est Bassem, ouais. Je t'écoute, frère. Ouais, je t'appelle pour le débat libre. Ouais. Je suis un Turc de Morin,
Disère. Ouais, tu m'as dit Salam alaikum. Je t'ai compris tout de suite que t'étais un frère Kardesh. J'ai cru que tu m'avais dit salade et légumes, frère, tu vois. Machallah, je t'écoute. Ouais. Ouais, frérot, ça va? Dis-moi, je voulais parler d'un débat. Ouais. Je voulais savoir ce que t'en penses de la place des étrangers en France, en fait. Enfin, nous, étrangers, tu vois. Ouais, mais toi, tu es né en France, frérot? Ouais, je suis né en France, mais t'auras beau être né en France, tu seras toujours vu comme, voilà, quoi, tu vois. Frère, on est français dans les papiers, comme je le dis tous les soirs, et dans la tête des gens, on sera jamais français. Après, frérot, on s'en fout. Wallah, on s'en fout. Tant qu'on sait d'où on vient, tant que tu rentres à chaque fois au bled, tant que, voilà, la France, on est français, faut fier d'être français, frérot. Hein. On est fier d'être français, mais voilà, on a nos origines et tout avant tout. Hein. On n'a pas choisi d'être ici, mais maintenant qu'on y est, on y reste. Et ce que je veux dire, c'est que non, on sera jamais des Français, on sera jamais des purs Français. Même si tu manges du boudin avec eux, tu seras jamais Français. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Ah ouais. Donc, te prends pas... Parce que... je voulais savoir, t'as vu? Excuse-moi. Je t'écoute. Fini, excuse-moi. Non, fini, je t'écoute. Ouais, je voulais savoir, il y a peut-être présidentielle. Toi, comme candidat, qui c'est qui parle le plus, qui est plus dans votre intérêt, tu vois, enfin, voilà, frérot, généralement. franchement, je commencerai à répondre par ça de la semaine prochaine. Ce week-end, je vais lire leur programme à la bien, je vais regarder un peu, et on verra ce que ça donne. Ouais. Mais moi, voilà, frère, on verra, c'est compliqué. Ouais, tu vois. Ouais, moi, je te dis juste, intéresse-toi particulièrement au programme de François Asselineau, tu vois. Non, mais je vais tous les lire. Moi, je m'intéresse pas. Les gens, ils sont là, ils crient Mélenchon à droite, à gauche, parce que c'est swag. Moi, je m'intéresse pas à ça. Moi, je regarde la profondeur. Non, pas la gauche. Oh, la gauche, c'est la mort, franchement. On est d'accord sur ce La sujet-là. gauche, c'est le mariage pour tous. Ouais, voilà. Voilà, t'as compris, c'est la mort. C'est vrai. Non, enfin... Ouais, non, enfin, c'est pas chacun... Non, mais quand je dis la mort, tu m'as compris. Enfin, Bien voilà, sûr que j'ai compris, frérot. Ouais. Bien sûr que j'ai compris Ouais. ce que tu veux me dire. Bah, franchement, je veux dire, ça fait plus de 1 an, 2 ans que je te soutiens. Et voilà, franchement, bah, je te souhaite que le meilleur, quoi. Franchement, continue. Tu passes un très bon message. Merci, mon frère turc. Merci, quand je regarde tes vidéos, ça fait bien au cœur. Voilà, ça fait plaisir, mon frère. Sache que... Plein de bonheur pour toi, tes fils. Sache que même si vos parents, les Turcs, nous aimaient pas trop, nous, les Maghrébins, hein, c'est la mentalité turque, hein, à l'époque. Nous, notre génération, sache qu'on s'aime beaucoup entre Maghrébins et Turcs. Masha'Allah, frère. Je te mens pas que, t'as vu, enfin, tu vois, je vais pas te mentir, hein. Je veux pas là pour, tu vois, te lancer que des fleurs. J'ai la même mentalité un peu, mais faut se faire la part des choses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Quand faut rendre à César ce qui lui appartient. Et toi, je veux pas dire que t'es un bon maghrébin, enfin, il y en a plein de bons, mais il y en a, enfin, j'en connais pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Non, faut rendre à César ce qui Mon meilleur pote, là, qui est avec moi à côté, c'est un maghrébin, tu vois, mais, voilà, quoi, tu m'as compris? Mais enfin, quoi, il est pas bien. Il y a pas de racisme, tu vois, enfin. Ouais, il y a pas de racisme entre nous. Mais non, frérot. Mais après, voilà, enfin, voilà, ça n'existe pas. On est le fruit de l'éducation qu'on a eue, tu vois, enfin. Bah ouais, frérot. En tout cas, big dédicace à toi, frère Kardesh. Salam alaikum, mon frère. Salam alaikum, frère, vas-y. Salam alaikum. Ouais, les Kardesh, machallah. Ils sont là, ils sont au top. Allô. En tout cas, big dédicace à toi. Allô, baisse ton live, allô. Allô, Salam. Ouais, Salam, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? C'est quoi le débat? C'est quoi le débat? C'est débat libre. Baisse ce qu'il y a derrière toi, s'il te plaît. Ouais. Allô. T'es où là? T'es dans le quartier, en plein dans la street là. Hein? Exactement. Parce qu'on reconnaît les bruits, inquiète-toi pas. Et en tout cas, je voulais te dire un truc. Franchement, je suis fier de ce que tu fais. Tu fais le sale boulot, Bassem. Merci frère. Eh bien, mon gars, tu fais le sale boulot, tout le temps le sale boulot. Tu cries. Il faut faire le sale boulot, tu vois. C'est les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent très peu. Tant que les vrais comprennent, je m'en fous que la masse elle comprenne. Hein, parce que la masse elle est bête, elle est stupide. Tant que les vrais ils comprennent, c'est le plus important, frérot. C'est ça, t'as tout dit.
Bon, sinon, c'est pas le débat. J'ai pas suivi, c'est quoi le débat? Le débat, c'est que t'es dans la street, là. J'ai reconnu les bruits des T-Max, des 125. Dis-leur de faire attention. Ça renverse des petites dans les quartiers. Tous les étés, il y a des frères qui meurent en scooter. Dis-leur. C'est bon. Ah ouais, je sais. Ils font des levées devant leurs parents. C'est bon, frérot. Faut leur dire à eux aussi, frère. Voilà, c'est ça le débat. Ouais, je sais. C'est ça le débat? Non, c'est pas ça le débat. C'est le débat street libre. C'est libre. C'est libre. C'est libre. Ouais, j'ai envie de te dire. Franchement, faut qu'il y ait une grosse prise de conscience. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'il faut qu'on s'entraide parce que sinon ça va être la merde, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça. Moi, j'ai envie de passer un message. Faut que les gens ils comprennent que à avancer tout seul, on va jamais rien faire, tu vois. Il faut qu'on se mobilise et qu'on s'aide et pas que dans de la merde, tu vois. Parce que c'est facile de se réunir pour faire de la merde, mais pour faire des bonnes choses. Exactement. C'est très très dur. C'est facile de se réunir pour faire de la merde, mais quand pour faire des bonnes choses, c'est très très compliqué. Je suis tout à fait d'accord, frère. C'est ça le délire. Faut que les gens ils comprennent, tu vois. Les gens ils comprennent et Inch'Allah, un coup de fil, n'importe, tu vois, quelqu'un qui connaît un endroit où ça recrute, quelqu'un qui connaît quelqu'un de bonne famille pour contacter deux personnes qui veulent se mettre ensemble. Tu vois bien sûr, frère, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui cherchent des hommes bien qui cherchent des femmes bien, mais justement, il n'y a pas cette connexion. Parce qu'il faut les aider, ces gens-là, à se rencontrer petit à petit, frère. Wallah, c'est important. Il y en a beaucoup qui restent sur le quai, à cause de ça. On appelle ça un acte manqué. Et ça, ça fait partie d'un des points où on peut s'améliorer. Non, nous, on se rend compte que sur Adopt un Zboob, que sur Inch'Allah.com, que sur des trucs comme ça, frérot. Non, on peut s'organiser, on peut faire des trucs bien. Non, c'est grave, tu sais c'est quoi? C'est le nivellement par le bas, tu vois, c'est le nivellement par le bas. C'est le nivellement par le bas, c'est exactement ça, mon frérot. Wallah, c'est ça, le nivellement par le bas. Frérot, je t'ai dit, moi depuis longtemps, je regardais tes trucs et tout, mais moi ça me parle, mais les gens ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas parce que tu essayes d'éveiller les consciences et des fois justement tu les interpelles en insultant. Wallah, frérot, je ne suis pas là pour éveiller les consciences. Je suis juste là pour dire ce que moi je pense. Éveiller les consciences, ça veut dire faites. Vous êtes comme ça. Non, moi je dis ce que je pense. Moi, Bassem Braïti. Non, ouais, je sais, mais ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent pas. Non, ils font exprès de ne pas comprendre, frérot. C'est pas pareil. Voilà. Bref, en tout cas, merci de m'avoir appelé, frère. Tu nous appelles d'où? De Paris. Paris, big dédicace aux frères parisiens. Prends soin de toi, rappelle-nous la prochaine fois, Inch'Allah. La Goutte d'Or. Paris, la Goutte d'Or, 18e. Ils sont là, machallah. Exactement. T'inquiète pas, on est venu à Lyon. Vous connaissez la place Jean-Massé. La place Jean-Massé, tout ça, ils sont sérieux là-bas. On connaît. Vous êtes le bienvenu, frère. Prends soin de toi, on se rappelle la prochaine fois. Salam alaikum, frère. Allô? Pourquoi vous mettez Amine à répondre? Je coupe toujours quand il faut pas. C'est pas grave. Essaye de nous rappeler. Putain, là, je vois le nombre de fois qu'il va l'appeler. Allô? Oui, Salam. Allô, Salam. Salam alaikum. Comment ça va, Bassem? Alaikum salam, frère. Tu nous appelles d'où? Baisse ce qui est derrière. Attends. Ouais. Je t'appelle du 9-4, Ronjo. 9-4. Orly, Vitry, choisi. Tu veux un braqueur? Faut aller dans le 9-4. Vrai ou faux, frère? Voilà, c'est la connexion spéciale Braco. Voilà, tu vas faire un Antonio petit Ferrara. Tu crois qu'ils ont fait par hasard? On entre dans la banque sans faire toc-toc? Non, ils l'ont pas fait par hasard. Vas-y, frérot, je t'écoute. Tu voulais nous parler de quoi ce soir, en direct du 9-4? Moi, je voulais parler des mecs qui s'inventent des vies avec les meufs. Tu vois le délire ou pas? Ils s'inventent des vies, ils s'inventent des vies. Mais ces gens-là, frérot, ils font comment quand ils sont confrontés à la réalité, en vrai?
Bah, il y a des techniques. Moi, je connais des mecs, t'as vu, ils s'inventent des vies, Arma, ils ont des sous, et dès qu'il faut sortir les sous, ils inventent des histoires. Tu vois le délire ou pas? T'as dit quoi? Ils inventent des histoires où ils vont te voir toi et ils vont te demander de l'argent. Prête-moi ça, je dois sortir avec une meuf. Ouais, frère, voilà. Ça hachement normal, J'ai voilà. jamais compris ceux qui s'inventent des vies, la tête de ma mère. Il y en a, ils s'inventent des morts. Il y en a, ils s'inventent des naissances. C'est ça le pire. C'est un truc de fou. Voilà, au début, ils vont lui payer un parfum, là-bas, ça va se dire, lui, il est blindé, à la fin de l'histoire, ils auront toujours une galère. On m'a saisi, je me suis mangé une vodka, il va inventer des histoires tous les jours. Je suis sous Ma mère, la meuf, elle va le croire. Ouais. Voilà, elle va dire, je repars en vacances, je peux pas, elle va s'inventer un bracelet, il y a toujours un truc, voilà. Ça, mais juste pour baiser. Hein. Ouais, mais frère, il y en a, ils vont mentir jusqu'à faire un halal. Même dans le halal, ils vont faire des... Frérot, combien de mecs, ils ont fait des halal avec des femmes, mais quand il fallait passer à la mairie, leurs parents, ils étaient morts 30 fois. Ils esquivaient. Là, la tête de ma mère, je te parle d'une vraie histoire. Ils esquivaient. Tu sais pourquoi? Parce que civilement, ils étaient déjà mariés, frère. Donc, quand tu te présentes à la mairie, le maire, il va voir ça, il va lui dire, wesh, t'es déjà marié? C'est pour ça qu'il y en a, ils esquivent la mairie, ils restent qu'en halal. Mais ils travaillent une semaine sur deux à l'étranger. Tiens, à l'étranger, il travaille. Wallah, il habite à 2 kilomètres de chez toi, dans une maison, il a une vie parallèle. Attention, frère, ça peut aller très très loin, ça. Ah, il y en a, ils sont dangereux, poteau. Voilà, moi, j'ai des histoires, là, franchement, c'est... Faut avoir une folie pour faire ça, en vrai. Voilà, moi, je pourrais pas. Ouais, il y en a, c'est voilà, des menteurs, c'est des tueurs à gages, comme ça. Ah, wallah, il y en a, c'est des menteurs, mais après... Il y en a, ils se disent la fin, ils justifient le moyen, ils se disent tant que je lui casse son cul, c'est bon, tu vois le délire, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, frère. Mais t'inquiète pas, ils se font toujours griller un jour à un autre. Wallah, frérot. Un jour, la meuf, elle lui caresse la barbe, elle voit qu'elle se décolle, c'était une barbe à scratch, tu vois ce que je veux dire? Il voit que dès qu'il a eu son boule, il saute des salades pour jouer à la PS4. Ouais, on les connaît, ça. Il les connaît pas, des salades. Elle va lui dire, dis-moi la Fatiha, elle va dire, attends, je vais faire un truc, il va jamais revenir, frère. Bah ouais. Même pas la salade, frère. Frère, en tout cas, merci d'avoir appelé la famille. Vas-y, pas de soucis, continue ce que tu fais, Franjo. Salam alaikum, mon frère. Bah ouais, Basmon, il est en place. Fauteuil en cuir, 99 balles. Tu rigoles ou quoi? T'as cru qu'on allait le mettre au sol? Voyons. Allô, Bassem? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais revenir sur le débat d'hier soir. Allez, je t'écoute. Voilà. En fait, le débat, c'était sur les origines, les mariages. Les mariages impossibles entre maghrébins. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, moi, je suis une maman qui vit seule avec 3 enfants. Et je parlais avec mon fils, je suis algérienne. Et j'en ai parlé avec mon fils qui a 16 ans. Et il m'a dit, maman, qu'est-ce que tu aimerais, avec qui aimerais-tu que je me marie, avec une Algérienne, marocaine ou tunisienne? Et par choix, je lui dis, si tu peux, une Algérienne, c'est préférable. Il m'a dit, pourquoi? Alors je lui ai dit, parce que une Tunisienne ou une Marocaine, les cultures sont pas tout à fait les mêmes. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de concurrence, et ça crée tout le temps des problèmes dans la famille. Par la suite, s'il y aurait des enfants... Alors attends, permets-moi de t'arrêter vite fait là, après tu reprends. Quand tu lui as... Déjà, c'est bien ce que tu lui dis parce que tu lui expliques les choses, et ça, c'est très très bien. Sauf que, quand tu lui as expliqué pourquoi tu préférerais une Algérienne, tu as donné que des mauvais points. Tu lui as pas dit, parce que c'est mieux, quand tu vas rentrer au bled, tu vas rentrer au bled avec elle. Quand elle va te faire la cuisine, elle va te faire la même cuisine que moi je te fais. Non, toi, tu lui as dit direct qu'il y a de la jalousie entre rebeux, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Non. Nous, hier, quand on a débattu sur ça, c'était exclusivement pour dire le pourquoi du comment. Pas pour pointer du doigt. On a dit, moi, je préfère être avec une Marocaine parce que c'est une fille de chez moi. Je rentre au bled, elle parle la même langue que moi et tout. On n'a pas dit parce que je déteste les autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je déteste pas. Après, je lui ai dit, par choix, premier choix, ça serait une Algérienne, ça serait le top. Maintenant, je préfère qu'ils prennent une Tunisienne ou une Marocaine, mieux qu'une Française.
Normal. ou autre origine. Normal. Voilà. Donc, je voulais revenir sur un point aussi. Apparemment, ton papa t'a dit que si tu voulais, par exemple, te marier avec une fille, mais qu'elle a pas ses deux parents parce qu'ils sont divorcés, c'est source de problème. Non, c'est pas source de problème. Mon père, il m'a dit, quand on va épouser, quand on était gamin, quand vous allez demander la main, Pour regarder les parents. pas regarder les parents. Si moi je vois que les parents ils sont divorcés, c'est déjà un mauvais signe. Mauvais signe de stabilité dans la famille. Comment veux-tu que la fille elle soit stable? Mais si elle a son père de son côté aussi qui est derrière, malgré que nous on n'est plus ensemble. Écoute, Et que le jour ça où c'est il des viendra lui demander mentalités. sa main, il y aura la présence de son père. Oui, mais c'est ça, c'est des mentalités à l'ancienne. On a évolué dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, si demain il y a son père qui est là, quand il va demander la main, même s'il n'est pas avec toi, mais ça, moi je trouve ça merveilleux. Demain, la tête de ma mère, demain, moi le premier, mon fils, il ramène à sa mère une fille sans qu'il me demande, sa mère, elle va m'appeler direct. Elle va me dire, viens voir, il y a ton fils, il veut ramener une fille. Et le jour où il la ramènera, ta femme aussi. ouais, malgré tout ça, on sera là. Ouais. On sera là parce que c'est notre fils. Même si on n'est plus... Même si Bon, on bah est plus ça va, ensemble. alors on est sur la même longueur d'onde. Non, on est même sur la même longueur d'onde. Mais la tête de ma mère, mon père, quand il a dit ça, j'en suis sûr et certain. C'est pas mon père, hein, c'est beaucoup de chirs, ils pensent comme ça. J'en suis sûr et certain. Si on fait un sondage, on fait les comptes, on n'est pas très loin du compte, moi je pense. Comme le proverbe qui dit, tu veux voir la fille, regarde sa mère. Mais à mon avis, ça, c'est que des bêtises, parce que malgré que moi, je suis plus avec le père de mes enfants, ma fille, elle a 14 ans, elle ne sort pas. Ouais. Et le collège, maison, ça arrive de temps en temps. Elle me dit, je vais avec une copine au cinéma. Je suis dans la salle, je te dis honnêtement. Elle veut aller au McDo avec sa copine, au kebab, je suis pas loin. Là où j'habite, hein. Mais elle sort pas de là où j'habite, c'est une petite ville. D'accord. Mais en même temps, elle sait faire à manger. Je lui ai appris à faire à manger à 14 ans. J'ai un F5. Elle sait tenir un F5 à elle toute seule. Et pourtant, je suis toute seule. Machallah. Attends, 30 secondes, je t'arrête. Oh, les Arabes, avant de commencer le live, là, j'avais enlevé numéro gratuit surtaxé. Pas surtaxé. Pourquoi je l'ai enlevé? Oui, il est gratuit, le numéro. Il n'est pas surtaxé. Wallah l'azim, c'est un numéro gratuit. C'est bon comme ça? Putain de merde. C'est un truc de fou. Si ça avait été un autre, vous aurez dit, tiens, je te paye pour te regarder. Bref, je t'écoute. En tout cas, il ne faut pas... Prudence n'est pas mère de sûreté. C'est bien que tu l'as su à 14 ans. T'habites dans une petite ville. Parce que je me dis peut-être qu'à cause de moi, je vais griller ma fille plus tard. Non! Quelqu'un qui voudra lui demander sa main et qu'elle va lui dire mes parents ils sont divorcés, eh ben ça va peut-être mettre un frein pour elle. D'accord. Non, mais... Parce que t'as pas tort dans ce que tu dis. Comment dire? Parce que c'est la réalité. Il y en a beaucoup qui doivent penser comme ça. Et malheureusement, ils se trompent. Après, voilà, il y a des bons, il y a des mauvais de partout. Déjà, en tout cas, tu es inquiète. Et pour une mère, c'est bien. Il y a des mères, elles s'en battent les couilles de leur fille. Hein. Bon, toi, en tout cas, tu es inquiète, tu te poses des questions. Non, ça, c'est les anciennes mentalités qui disent ça parce que le divorce n'était pas lié légion comme on peut l'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais ça, c'est les mentalités à l'ancienne. On regarde des parents, si la famille, elle n'est pas structurée, comment tu veux que la fille, elle le soit? C'est ça. Le fait est, c'est que voilà, moi, je conseille tous les couples divorcés, que vous vous entendiez ou pas, on s'en bat les couilles de ça. Quand vos enfants vous ramènent des gens à la maison, soyez là. Soyez là. Mais même les enfants, ils ont besoin de repères et voilà, bien sûr. Les parents, c'est les premiers. Bien sûr. En tout cas, ben, c'est bien, tu t'occupes bien de tes enfants. C'est bon, ça. Merci. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir rassuré un peu quand même parce que j'avais besoin d'un... Non, mais tu rigoles ou quoi? Je ne parle pas pour tout le monde. Je parlais ce que mon père, il m'a dit. Peut-être que je suis dans l'erreur quand je dis ça. Peut-être que c'est faux. Peut-être qu'il y a plein de trucs. Donc, je suis pas là pour te rassurer ou pour t'aiguiller ou te montrer la direction. Je suis là pour dire ce que je pense moi-même. Wallah. Après, il y en a qui pensent pas du tout comme moi et ils ont raison. Peut-être. Bon. Mais moi, j'ai un peu la même mentalité que toi. J'ai ton âge.
Du coup, on est de la même génération. Et je me retrouve beaucoup dans toi, dans ce que tu penses, tout ça, quoi. Bon, bah écoute. Bah bien alors, c'est un problème de génération, ça. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi et de tes enfants. On se rappelle la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Au plaisir. Salam. Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Tu m'entends pas? Ouais, je t'entends. Allô? Ouais, nickel. J'aime pas ta voix de fils de... Wallah l'azim. Excuse-moi, j'ai raccroché sans faire exprès. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va? Bien, et toi, tu nous appelles d'où, frérot? Ça va, alhamdoulilah, je t'appelle de Grenoble d'à côté. Big dédicace, frère de Grenoble. Tu voulais nous parler de quoi, ça? Ouais. Je voulais te parler un peu des jeunes mères qui se sont retrouvées dans une situation qui fait qu'elles sont célibataires, mais qui, malgré ça, veulent pas trop se calmer, mais elles veulent pas non accepter de laisser leur enfant à leur mère, et ça se retrouve avec un enfant dans le salon, en buvant de la bière, en fumant des joints. Enfin, ce genre de jeune fille qui fait comme ça. Wallah, ouais. Alors, au début, elle est couverte par sa mère, parce qu'elle ramène le gosse. Un jour, sa mère, elle peut pas, ou elle s'embrouille avec sa mère, l'enfant, il finit dans le salon, avec les mamans en train de boire des bières. Oui, c'est vrai, on est en plein dedans, mon pote. Wallah, on est en plein dedans. C'est une maladie, c'est un génocide. Le nombre de femmes célibataires qui sortent en bande, qui crachent comme des bonhommes, Moi, c'est pour ça, je peux pas. Demande, dit Bassem, 10 000 €, viens faire de la sécurité dans des parkings de boîtes de nuit. Allah en est témoin, jamais de ma vie j'irai, parce que je vais prendre 30 ans ferme, frère. Ces femmes-là, elles hésitent pas à rentrer le matin chez leur mère récupérer les enfants, frérot, avec la voix de Stallone. Elles ont 2 grammes dans le sang, elles puent la vodka Red Bull. En plus, elles sont là, elles essayent de donner l'exemple à leurs enfants. Tu vois, la meuf, elle est schnoll, elle lui dit, attention, la vie, c'est pas comme ça. Mais va décuver déjà. Va, c'est un truc de fou, frère. Wallah, c'est un truc de fou. Mais moi, ce qui m'énerve en fait le plus, c'est qu'elles veulent pas se rencontrer elles-mêmes, qu'elles sont pas capables d'assumer un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Elles veulent quand même faire croire aux gens que c'est des bonnes mères ou je sais pas quoi. Mais frérot, elles sont obligées. T'as vu avec les serial killers, frère. Exactement. Déjà, nous, on a eu des darons bien droites et tout, frère. Regarde comment on est devenus. Mais des merdeux avec des darons comme ça, mon frère. C'est vrai. Ça va tirer dans les têtes à tout. Nous, on a eu des bonnes darons et on est quand même partis en couille, frérot. Alors imagine eux. Tu vois. Mais bon, c'est quand même chaud. Hein. C'est un vrai sujet, ça, mais ça, c'est un truc de fou, frère. C'est vrai que quand tu y penses, moi je voulais pas y penser à ça, mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais wallah, on est dans la merde. Et c'est toujours les mêmes profils. Et c'est toujours les mêmes histoires. Et c'est toujours, il m'est arrivé ça. Tout se ressemble. Dans la puterie, elles se ressemblent toutes, frère. Wallah, wallah. Ah ouais, elles se trouvent toutes des excuses qu'on leur Elle donne. se dit pas qui c'est qui va me reprendre. On est tous fautifs. Qui tous fautifs de ce qui nous arrive. Donc elles sont fautifs de ce qui leur arrive. Pourquoi elles en sont arrivées à là? C'est à cause de nous. Les bonhommes les premiers. La tête de ma mère, frère. Le mec, il a pas assuré avec elle, il l'a laissé dans la merde, il lui fait des problèmes de fou. La meuf, à la fin, elle se dit, nique sa mère, le sérieux. Je pars en couille, bar à champagne, je me fais de l'argent, je me refais les bzaises. Frère, tout vient de la faute de l'homme. C'est l'homme. S'il y a des beurettes, c'est qu'il y a eu, on sait que quelque part, il y a eu une faille. On s'est pas réveillé, on a dormi, ou c'est un truc de fou, frère. Voilà. Bref, Allah yahdina, et puis que Dieu nous préserve de tout ça. Frérot de Grenoble, tu nous appelles d'où exactement de Grenoble? Villeneuve, mon frère. Villeneuve, 38. Big dédicace à toi, mon frérot. Passe le salam là-bas au TX. Ça va. Salam alaikum. Contrôle, mon frère. Salam. Allô? Comment il va, mon frérot? Ça va bien et toi? Viens, c'est Barry, frérot. Viens. Qu'est-ce qu'il dit, Barry? Et toi, mon Franjo, viens. En direct du 9-3, Barry. En direct du 9-3, t'as pas oublié, frérot. Wallah, t'es un bon. Wallah, on n'oublie pas, Barry. Ma mère, t'es un bon. Barry du 9-3. On les encule. Frérot, Barry du 9-3, c'est un Rachel, je le dis devant toute la France. T'es un bon, toi. Wallah, t'es un bon.
Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je dis ça? T'es un homme de terrain, toi. Toi, quand on t'appelle, on te dit, ah, vérifie s'il y a quelqu'un là-bas, tout de suite, y est. T'es un bon, t'es un bon. Voilà, t'inquiète même pas, mon Franchement. Bon, là, on est au taquage 24, frère. Tu voulais nous parler de quoi ce soir? Dis-moi, c'est quoi ça? Débasserie libre. C'est libre. Débat libre? Ouais, c'est libre. J'en ai marre de parler avec des mecs qui ont des cheveux longs, des beurettes. Voilà, j'ai que ça en tête, mon frérot. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut parler? Je sais pas, voilà. Non, il y a que ça, je sors dehors, je vois que ça, c'est des ovnis, les gens. On est niqués. Je suis avec le cousin Samir, là. Avec qui? Avec mon cousin Mimir. Qu'est-ce qu'il dit, Samir? Ouais, tu lui passes un grand salam. Yeah, t'inquiète pas, il t'entend. Salam, Samir. Avec les frérots aussi, Jamel. Voilà, Jamel, Samir, tous les frères du 9-3. Wallah. Attends, vous êtes là. T'inquiète pas, frérot. Barry. On est en train de rôder, là. Barry. On cherche les cheveux longs avec les non. Allez chercher dans les quartiers, c'est bientôt l'été. Allez voir les petits. On les cherche, mais je crois qu'ils sont à l'intérieur, ils font leur brushing. Non, frérot, crevez-leur leurs pneus, de leur T-Max, leur 125. Comme ça, il faut crever. Mais non, mais frérot, là, ils se font crever, peut-être. Mais des fois, ils font crever des innocents. Des petits du quartier. Bassem, tu sais quoi? Bassem, tu sais quoi, frérot? Moi, je parle avec un mec l'autre jour, et sa sœur, elle tient un magasin. T'as vu le truc de Babilis et tout? Elle m'a dit quoi? Sur le Coran, il y a plus de mecs qui achètent des Babilis que d'hommes. Un jour, j'ai vu un mec qui s'embrouille à Carrefour pour un lisseur. Il lui dit, je vous avais dit de me le mettre de côté. Fils de pute. Wallah, Barry, il a dit, je vous avais dit de me le mettre de côté. De côté. J'ai regardé, j'ai dit, vas-y, viens, on bouge, viens. On y va, je suis sous contrôle judiciaire. Viens, on bouge, Aïchi, viens. C'est pas possible, ça, frérot. Attends. Bassem, tu viens quand sur Paname? Dès qu'on mais bien sûr que c'est prévu. J'irai même à pied. J'irai même à pied. Bassem, t'as vu? Bassem, moi je te crois. T'as vu où t'es à Aulnay, la mosquée, au Trois-Queues? Au Trois-Queues, ouais. Juste à côté, on est au Blanc-Ménil. Wallah, tu viens, je m'écoute un coup de deux, je suis là. T'inquiète, mais il y aura rien, frère, mais je crois que tu comprends pas. Qui parle? Entre mes couilles, j'aurai un marteau et un tournevis. T'as vu, il y en a un qui tire sur le Coran, on est là, frère. Tu auras rien, frérot. Les gens ouvrent leur... Tu crois qu'il y a frérot, il n'y a pas d'argent dans tout ça. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a que les petites salopes du net qui vont sortir des CD dans pas longtemps. Ils ouvrent leur cul. Sinon, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien du tout en jeu. Donc, écoute-les pas, ces petites salopes-là. Bref, les frérots. T'inquiète même pas. Merci de nous avoir appelés. C'est toujours un plaisir. Barry, Jamel et Samir. Wallah. Inch'Allah, mon frère. Et au plaisir, Bassem. Inch'Allah, un plaisir. Salam alaikum, mon frère. Aïe, aïe, aïe. En direct du 9-3, Blanc-Ménil. Salam alaikum. Allô, Salam, ça va? Salam, ça va bien et toi, mon frère? Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Frère, tu nous appelles d'où? Tu veux nous parler de quoi? Je t'appelle de Paris. Paris, je t'écoute. Moi, ce que je voulais parler, c'était des femmes avec qui tu te maries et que après le mariage, elles se laissent aller, elles prennent 30 kilos. Tu te maries avec Jessica Alba, 3 mois après, c'est Maïté, la meuf. Frère, c'est un réel problème, ça. Une femme, normalement, elle se fait belle pour son mari. Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, posez-moi, je vous demande, pourquoi vous faites ça? Alors, est-ce que tu te laisses aller, toi aussi, quand t'es en couple? Ça dépend. Mais après, j'arrive à gérer. T'arrives à gérer. Toi, tu te dis, aïe, elle te parle, la porte des toilettes, elle est ouverte. Tu la vois, elle coule un bronze, elle te parle normal. Oublie pas les oignons. T'as envie de lui jeter, frérot, une bouteille de coca dans la tête qui serait se coincer bien là. Wallah, frère. Ah ouais, non, putain. C'est pas si tu vois ce que je veux dire. Après, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Elles prennent 30 kills, tu te lèves. Au début, t'as fait un halal avec Jessica Alba. Comme t'as dit, 3 mois plus tard, elle a les joues de Mafalda. Les gens, ils connaissent Mafalda, une petite, avec des grosses joues. Ça y est, c'est fini, frère. Elle se laisse aller. Après, les gens disent, c'est ça le mariage. Ouais. Bien sûr, c'est ça. Mais voilà, moi, je vous conseille, les frérots. Hein. Voilà, si votre halal, vous allez faire un mariage, essayez de faire des journées sans maquillage. Dis-lui, tu viens normal. Comme ça, tu seras pas déçu.
Wallah, C'est frère. pas ça, qu'elle fasse du sport. Comment elle fasse du sport? Tu veux qu'elle aille, tu veux qu'elle prend un prof qui s'appelle Nelson, qui lui touche les hanches quand elle fait du squat, et qui lui dit Machallah Ourti. Tu l'inscris dans les salles de sport. Non, le sport, elle fait le ménage, elle plie le linge, elle fait les boutiques. C'est ça le sport, frérot. En tout cas, je pense, moi. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Des fois, faut qu'elles arrêtent de se rouler. laisser. Le douez batata, ça va 2 minutes. Hein. Le douez batata, mes frères, après, ils se plaignent pourquoi on met du parfum quand on sort. Non, c'est vrai, faut leur dire. Et même, c'est à nous, les hommes aussi, de tenir, de lui dire de faire les choses. Mais inquiète-toi pas, une femme après, elles le bien... prennent mal. Non, elles le prennent mal, mais elles vont se faire enculer. D'où elles le prennent mal? Wesh, attends. Elles le prennent mal, attends. Tu rigoles ou quoi? Tu m'as plu d'une certaine façon, voilà. Mais elles-mêmes, elles sont intelligentes. Elles savent que pour garder son homme, on se fait belle, on lui remplit son ventre et on lui vide son bas-ventre. Wundenbart. Hein? Tu vois, exactement. Et pour nous, les hommes, on ne fait pas la cuisine, mais on achète les aliments. On ne change pas de couche, mais on va acheter les couches. Tu vois ce que je veux dire? Exact. On se balade pas avec les poussettes, mais on va acheter la McLaren, là, à 3 roues. Merci de nous avoir appelés, frère. Wa salam alaikum, la famille. Salam. C'était un bon sujet, ça. Allô? Allô? Alors, tu peux baisser ton live? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Je t'entends très bien, tellement bien que tu vas aller me réveiller tes parents et tu vas me signer une autorisation. Tu m'appelles, je crois que tu dois avoir 13 ans, toi. La tête de ma mère. Va réveiller tes parents. Non, pas du tout. T'as 13 ans. Voilà. Je veux une autorisation, s'il te plaît. Pourquoi vous me mettez dans la merde? Non, pas du tout. Bon, vas-y, je t'écoute. Non, j'ai 25 ans, c'est bon. Je voulais débattre, je voulais te poser une petite question. Tu veux du fromage qui rit? Tu m'as dit, je voulais... Non, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, c'est sur les... en fait, sur les relations, homme-femme, en fait, parce que mon copain, en fait, il est incarcéré. Ton copain, il est incarcéré, ouais. Et j'aurais voulu savoir... T'aurais voulu savoir quoi? Oui, tu peux le faire dans les parloirs. Viens en mini-jupe. Non, et ça va glisser tout seul. Tout. Oui, tu peux le faire. Je te conseille, quand tu vas le voir, vas-y en mini-jupe. Voilà, non, je rigole. Non, vas-y, je t'écoute. Tu veux savoir quoi? C'est que moi, je sais que mes parents, ils accepteront jamais, en fait. Ils accepteront pas quoi? Et qui fait la prison. T'es obligé de leur dire? Ah, mais ils vont le savoir. Et ils vont le savoir comment? Parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Bah, il habite pas très loin de chez moi, et voilà, quoi. Et alors, ça arrive à tout le monde. Il est rentré par rapport à quoi? Pour une histoire de... C'est pas très grave. Bon, ça va, c'est pas... Tant que c'est pas un pointeur et une balance. C'est tout ce que je veux savoir, moi. Non, pas du tout. Ça va alors. Ça va alors. Mais ça me fait rire. Je sais pas du tout quoi faire, en fait. Ah, tu sais pas quoi faire, c'est-à-dire tu sais pas quoi faire. T'es avec lui depuis combien de temps? Bah... 1 an et demi. 1 an et demi. Aujourd'hui, tu as quel âge? Je le connais depuis longtemps. 25. 25 ans. Ça fait 1 an et demi que t'es avec lui. Bon, ça va, j'ai cru qu'il t'avait laissé un F4 avec 6 gosses. Non, ça va. Bon. Non, voilà. pas du tout. Il a pris combien de temps? Il a pris une grosse peine? 4 ans. D'accord. Et depuis que tu le connais, il fait des allers-retours comme ça? Et il en a déjà fait, ouais. D'accord, donc c'est quelqu'un, voilà. La prison, tu y rentres une fois, soit tu rentres plus, ou soit tu fais que des allers-retours. Tu es tombé love d'un voyou? Non, même pas. Je sais pas, parce que c'est un mec bien, tu vois. C'est pas comme si c'était un cas. Tu vas le voir au parloir?
T'as dit quoi? Est-ce que tu vas le voir? Là, oui, je vais le voir. Bah, oui. Ok, ça veut dire que tu le soutiens depuis qu'il est rentré. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute. Il lui reste combien de temps à faire? Ah, il doit rester 3 ans, là. Mais non, 3 ans, avec toutes les grâces, les remises de peine, et dès qu'il arrive à moitié, il peut demander un aménagement de peine, il y a plein de possibilités. Est-ce que tu es prête à l'attendre ou pas? Moi, je comprends pas. Parce qu'en fait, il me dit, parce que moi, j'ai pas compris un truc. Quand ils sont en mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire que l'affaire, elle est en instruction et que t'es pas jugé pour l'instant. Un mandat de dépôt, ça peut aller jusqu'à 18 mois et c'est renouvelable 3 fois. C'est pas 3 fois 18 mois, hein, mais par exemple, tu peux tomber en mandat de dépôt de 3 mois, renouvelable 3 fois. Mais ça peut pas dépasser les 18 mois. Il est jugé avant les 18 mois. Donc, c'est ça, mandat de dépôt. C'est que l'affaire, elle est en cours encore. Ah ouais. Voilà, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de prononciation ferme. Non, ils disent mandat de dépôt. Ça veut dire que tu tombes en prison en attendant que ton affaire passe devant le tribunal. Il est là-bas, il est rentré depuis combien de temps, là? Là, ça fait 7 mois. D'accord, donc dis-toi bien dans ta tête, il reste encore 11 mois. Après, si c'est pas une grosse affaire, là, ça doit arriver, quoi. Plus l'affaire, elle est grosse, plus on met du temps dans les investigations. Voilà, quoi. Ouais, bien sûr. T'es prêt à l'attendre ou pas? Bah, en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que moi, je suis prête, tu vois. Mais le truc, c'est que par rapport à mes rentes, tu vois, moi, je sais pas si... Enfin, moi, je sais que c'est mort. Hein. Tu vois, d'un côté. Donc, j'ai pas envie de me mettre mes parents à dos, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment tu vois le truc. C'est quoi, toi? T'es une robeuse? C'est un rebeu? C'est quoi, en fait? Ah oui, je suis algérienne, c'est un Algérien. D'accord, bon. Est-ce que tes parents, ils connaissent sa famille ou est-ce qu'ils le connaissent de vue? Mon père, je sais qu'il connaît son père. Après, ma mère... Bon, bah après, c'est normal. Tes parents, ils sont toujours inquiets quand ils disent, ma fille, voilà, c'est les préjugés. Ma fille, je vais pas la donner à un tolard, blablabla. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, si depuis gamin, il fait des allers-retours, c'est qu'il a pas très très bien compris, je pense. Est-ce que toi, t'es prête à l'attendre pour que ça repart en couille? Ah, mais là, il me dit justement, là, je parle avec lui, il me dit, ouais, c'est fini, Non, mais ma cousine. Tu sais, quand ils sont là-bas. Exactement. Quand ils sont là-bas, ils voient la vie en rose. Quand on est en prison, on fait 2 choses. On dit qu'on fera plus ça quand on sort dehors et on fait tous la salade. Et dès que les gens y sortent, bah, ils oublient tout ça et puis ça repart en couille. Ouais. Après, toi, est-ce que tu l'aimes? Ouais, franchement, ouais. D'accord. T'es prête à l'attendre? Je suis prête à l'attendre, mais franchement, j'ai trop peur d'être déçue. Je te dis la vérité. J'ai trop peur de... Voilà. J'ai vraiment trop peur d'être déçue. T'as peur de te dire tout ça pour ça? Exactement. J'ai 25 ans, hein, j'en ai pas 19 ans. Ouais, c'est vrai que là, j'y joue. Là, je joue beaucoup. Après, ça dépend. Ça dépend quand il sort, ça dépend. Moi, tu le vois souvent, tu vas le voir souvent au parloir. Vous vous écrivez, quand je dis vous vous écrivez, on se comprend, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, je le vois souvent, je le vois souvent. Enfin, là, ces derniers temps, pas trop parce que je travaillais, mais sinon, la plupart du temps, voilà, quand on se voit. Mais franchement, je sais pas du tout quoi faire. Parce que moi, quand j'en parle à mes soeurs ou quoi que ce soit, ils me disent de le laisser. Tu vois? Ouais. Et ça se fait pas. Tu vois, j'ai pas envie, tu vois. C'est dans des moments comme ça, voilà, quoi. Est-ce qu'il tient à toi, lui? Il tient à toi ou pas, lui? Comment? Est-ce qu'il tient à toi? Oui. Je pense qu'il tient à moi. Après, là, ouais, les mentalement, mes amis. Après, je te dis la vérité, déjà, ça fait plaisir. T'as pas une mentalité de grosse pute.
tu as dit on n'abandonne pas les gens dans ces moments-là parce qu'ils ont besoin. Oui, Toi, au moins, t'es pas comme la ah oui, meuf. c'est clair. T'es pas comme la meuf quand son mec qui tombe en prison, bah la première chose qu'elle fait, elle va sécher ses larmes chez son meilleur pote. Vous le connaissez, son meilleur pote, Voilà. celui qui s'occupe de la meuf au début, c'est la meuf de son sahab. Il va lui faire les courses, Oui, voilà. il lui pose devant la maison. Et petit à petit, il commence à rentrer. Après, il se fait cuire des steaks. Après, il pète des moules. Ah oui, Après, ouais. voilà, qu'on les connaît, ceux-là. Non, on en connaît tous, bien sûr, mais moi, non, c'est pas, moi, j'ai même pas le droit de parler avec ses copains, je sais même pas c'est qui, tu vois, y a pas de ça, tu vois, c'est pas... Après, c'est pas ça chez moi, on peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Seul toi peux savoir. Et j'ai une question. Est-ce que c'est mieux de vivre avec des regrets ou des remords? Très bonne question. Très, très bonne question. Parce qu'on est en plein dans ta situation. Le regret, je l'ai attendu. Il n'a pas changé. C'est fini. Le remords, t'arrêtes tout de suite et t'apprends que quand il sort de prison, il s'est rangé, il est bien. Seul toi peux savoir. Je sais pas. Après, l'amour a ses raisons que même la raison, elle ignore. Tu l'aimes, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Accompagne-le. Il est en prison. Si tu dois te séparer, tu fais les choses face à face. Après, il faut vraiment aussi qu'il en vaut le coup dans le sens où lui aussi il prend tes nouvelles, lui aussi... Hein? Oui, non, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Je le sais que sinon, j'aurais vu ça que franchement, ça lui. Là, au bout d'un moment, voilà, ça veut rester comme ça, reste comme ça, tu vois. Mais moi, je sais que c'est quelqu'un qui en vaut la peine. Bah écoute, c'est quelqu'un qui en vaut la peine. Il a un goût prononcé pour la prison. Parce qu'il y en a, ils tombent en prison. C'est pas de leur faute, ça peut arriver à n'importe qui. Et Inch'Allah, après, c'est à toi de lui mettre la pression. C'est à toi, quand tu vas le voir, surtout de pas lui dire des ultimatums. Il est en prison. Il peut rien faire. Tu lui dis, voilà, tu lui dis les 4 vérités. Je vais t'attendre parce que je suis pas une pute. Wallah, wallah, wallah. Tu sors. Tu tranches pas. C'est fini entre nous. Ah, bah on l'a perdu. En double appel. Elle va. Qui veut dormir? Moi. Moi, j'ai envie de dormir. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, Bassem, c'est Mustapha. Qu'est-ce qu'il dit, Mustapha? Ça va, tranquille, et toi? Akhi frotteur, hein? Machallah. Qu'est-ce qu'il dit, Mustapha, vendredi soir? Akhi escorte, ouais, excuse-moi. Fort d'escorte. Ça va, mon frère, Mustapha? Ouais, ça va, tranquille, ouais. J'ai essayé de t'appeler hier, mais c'était chaud. Il y avait que des PD qui t'ont appelé, ouais, ça va être trop. Tu voulais nous parler de quoi, Mustapha, hier, ce soir? je te jure, j'avais envie de péter mon ordi. C'est vrai? Tout le monde, tu sais, c'était un bon débat. Je voulais appeler, là. Il y avait que des fils de pute qui t'ont appelé. Tout. Non, frère, dis pas ça. Il y a eu de très très bons gars qui nous ont appelés. Ouais. Non, je parle des canulars, là. Mais ils vont se faire enculer, ces victimes. Avec leur pyjama Batman. Ils ont des Hewlett Packard en ordi. Ils croient qu'ils dominent le monde. Domine ta grand-mère. Vas-y, Mustapha, tu voulais nous parler de quoi? Revenir sur le sujet d'hier, là. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Les mariages, tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui t'a pas plu, frérot? Moi, je suis totalement contre, en fait. Les mariages marocains, algériens, avec algériens, tunisiens, avec... Enfin, moi, je parle juste pour mon pays. Hein. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, parce que moi, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais moi, je suis schleur. Je sais pas si je te l'ai déjà dit ou pas. Tu m'as... Schleur? Ouais. Tu es schleur, c'est ça, hein? Ouais, je suis schleur, ouais. Et schleur, c'est Agadir. T'es un schleur de Agadir. Et voilà. Et nous, tu vois, on est plus que communautaire, en fait. Nous, on est très...
Nous, on est très communautaire, plus régionaliste. Mais vraiment, c'est, tu vois, c'est comme Shanks. C'est Shanks qui est Schleur. Ouais, ouais. Bah, tu lui passeras un grand bonjour de ma part, parce que moi aussi, je suis Schleur. Mais pas, moi, je suis pas de Meknes, moi, je suis d'Agadir. Toi, t'es à Agadir, c'est ça? Ouais, moi, je suis d'Agadir, ouais. Et donc, dis-moi ce qui t'a foutu en rogne, alors. Bah, moi, en fait, moi, ce que, tu vois, c'est comme du métissage quelque part. Tu vois, moi, je vois que c'est comme du métissage. Moi, je pense, moi, pour ma part, si on est contre le métissage, on doit être contre le métissage à fond. C'est marocain avec marocaine, algérienne avec algérien, tunisienne avec tunisien. Après, moi, je respecte ceux qui sont en couple, une algérienne avec un marocain et tout ça, et ça se passe bien. Mais faut vraiment garder comment dire, le mariage en fait le plus près. Tu vois, faut que ta femme elle soit le plus près de ta famille pour plus tard, tu vois, les enfants et tout ça. Sinon, tu dois aller au Maroc, ensuite après en Algérie, tout ça. Voilà, tu sais, vous retrouvez qu'en France, en fait. Mais dès que vous allez aller en vacances, ça va être chaud. Hein. Non, mais ça, Pello, on en a parlé à plusieurs reprises. Ça dépend le choix des gens. Moi, je respecte tous les choix, tant qu'ils dénigrent pas les autres, frérot. Après, quand tu dis, quand on est contre le métissage, il faut être à 100% contre le métissage, ça, c'est ta manière de penser. Moi, je la respecte. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour ce métissage qui est là, qui est inscrit sur le mur. Tu vois, on mélange tout ça. Quand tu mélanges tout ça, c'est toujours la même chose. Il y a le croissant et l'étoile. Et il y a le sang, le rouge, tu vois, le vert d'islam, et on a le blanc. La pureté. Dans les trois drapeaux que tu peux trouver là, frère. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Khlas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, c'est... Ouais. Si tu voulais dire quoi, je t'ai coupé. Non, c'est bon, j'ai fini. Je dis ce que j'avais à dire. En fait, moi, ce que je pense, tu vois, c'est que le métissage, il commence là. Tu vois, tu commences à sortir, tu vois, tu commences à sortir de ta ville. Tes enfants, ils vont commencer tu vois, les enfants que vous allez engendrer, ils vont sortir de la région. Leurs enfants, ils vont sortir de leur pays. Et leurs enfants, après, ils vont sortir du continent. Comment tu vas dire à ton fils, à ton fils, tu vois, je vais prendre mon exemple à moi. Je vais dire, par exemple, moi, si je me marie avec une Algérienne, qu'est-ce qui va arrêter mon fils de pas aller chercher une Malienne ou une Sénégalaise ou une Française? Moustapha, t'as vu quand tu allais voir les escortes, toi, tu prenais qui? T'avais des préférences ou pas? Est-ce que t'es parti prendre une escorte Schleur? Non, bah non. Non, jamais des Maghrébines. Jamais des Maghrébines. Mais quand tu étais un Nahri et t'allais voir les escortes en Ford d'escorte, tu préférais qui? T'avais des préférences ou pas? Je préférais les blanches. Tu préférais les blanches? Les blanches. Ah ouais? Bah oui. Comment ça se fait que toi qui es contre le métissage, tu vas voir des blanches, frère? Une personne qui n'aime pas le métissage, même quand il va voir des putes, il va voir des filles de chez lui. Donc tu te dois d'aller voir une escorte. Non, justement, là je te coupe, justement non. Si justement je choisis pas des Maghrébines, c'est justement pour pas extrapoler en fait la femme de ma vie sur une pute. D'ailleurs, je me rappelle d'une fois, tu avais dit ceux qui regardent les films porno, par exemple, t'as une femme qui est maigre et tu vois ton mari qui regarde des grosses. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout en fait pour se dédouaner de ça en fait. C'est justement pour pas imaginer sa femme comme une pute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, t'as une femme blanche par exemple, pour te dédouaner de tout ça, tu vas chercher soit une pute qui est à l'opposé de ta femme. Tu vois, pour justement ne pas l'imaginer en tant que pute. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu m'as compris. Oui. Je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, tu te dis, comme par exemple les racistes ils font. Ils votent Front National, mais ils se tapent des quiches sur des films de beurette, frère. Ouais, je vois. Eh ben,
Voilà, exactement. Tu vas voir un couple de riches blancs, et ben le mari il va baiser avec des noirs, avec des renois. Tu vois ce que je veux dire? Pour justement, tu vois, c'est presque comment dire, une forme de lutte des classes. Enfin, je sais, tu vois, il doit se sentir étranger à tout ça pour justement se dédouaner. Ouais, bah en tout cas, voilà. En tout cas, on a très bien compris, mon frère Mustapha. Je vais te laisser, rappelle-nous la prochaine fois, Inch'Allah. J'avais une dernière question. Ah, il pose ta dernière question. Dernière. Qu'est-ce que tu penses des meufs, en fait, qui font des métiers d'hommes? Par exemple, tu vois, des meufs qui sont chauffeurs de bus ou, tu vois? Écoute, frère, moi, j'ai toujours dit que, pour moi, la seule chose qui justifie que les femmes ont fait des travails d'hommes, c'était pendant les 2 guerres mondiales. Les hommes étaient sur le front, les femmes, elles faisaient des missiles. Là, voilà. C'est parce que nécessité fait loi. Mais maintenant, c'est un truc de fou, frère. Quand je vois des femmes, elles font des créneaux avec des chauffeurs, avec des camions. Quand je vois des femmes, elles sont dans des relais routiers avec leurs sabots. Frérot, Starfallah, va faire des enfants. Qui c'est qui va payer nos retraites? Comme il a dit, qui c'est qui a dit ça? Je me rappelle plus. Un mec de la gauche, Rabbi, qui a dit à Ségolène Royal, à François Hollande, qui va garder les enfants? Putain, il s'appelle comment? Un homme politique. Je sais pas. Par contre, toi, voilà, tu sais pas, Mustapha. Par contre, je t'aurais dit, qui est Chana 45? Tu m'aurais dit 95B brune. Non, je me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça. Qui c'est qui me le dit là? Il y en a qui vont me le dire quand il a dit qui va garder les enfants. Non, mais moi je pense que il y a des métiers, mais même les femmes. Moi j'ai envie un jour qu'on parle de ces femmes qui vont voir des gynécologues hommes. Faudrait qu'on en parle un peu. J'en souris de là déjà. Faut qu'on parle de ces femmes qui vont voir un gynécologue homme. Et ça rentre. Et il y a des mecs qui assistent avec elles. Ils voient le mec mettre du gel, lui rentrer, lui il est là. Ça va, chérie? On va en parler de ça. Oh putain. Je sais pas si tu avais entendu l'histoire de deux meufs flics qui sont allés arrêter un mec chez lui là et qui se sont fait buter. Tu te rappelles? Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, j'en ai pas entendu parler. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est des meufs, tu vois, qui font des boulots d'hommes et cette liberté là de chacun fait le métier qu'il veut, qui pousse des femmes. Il y avait deux jeunes femmes qui sont allées arrêter. En plus, le mec, c'était un maghrébin. Il est grand, il mesurait 1m87, je crois. Il pesait 95 kilos. Ouais, et elles sont venues, oui, mais bien sûr. Moi, quand tu... fait buter les meufs. Écoute-moi, je t'explique. Wallahi l'Adim. Quand je me fais contrôler par la police, quand il y a une femme parmi eux, quand elle me pose des questions, je lui réponds pas. Je lui dis, excusez-moi, madame, je vous réponds pas. Je parle aux hommes. Pas pour la dénigrer. Je la dénigre pas, mais je parle aux hommes. Je parle aux hommes. Oui, demain, imagine-toi demain, frérot, Mustapha, imagine-toi demain, Chuma. Ouais. La tête de ma mère, j'allais dire ça, mais ça m'est déjà arrivé. À l'époque, quand j'étais en couple, il y avait la Mara qui était là. C'est elle qui conduisait des fois. Elle se faisait contrôler par une femme flic. Wallah, j'ouvrais jamais ma bouche. C'est une femme, elle parle avec une flic femme. Je ne mêle pas tout ça. Mais moi, quand un flic me contrôle, je parle aux hommes. Je parle pas aux femmes. Tu veux quoi, toi? Oui. T'as la taille d'une canette de coca. T'es armé, tu fais le cow-boy. Va faire la cuisine ou va faire des métiers de femme. C'est pareil pour les hommes. Qu'est-ce que les hommes font dans des salons de coiffure? Femmes, à poser des rouleaux et à écouter les histoires de cul de ces vieilles peaux. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, frère? Voilà, c'est vrai, bah ouais. C'est tout. On manque pas de gens. Voilà, faut que les gens... Non, après, Mustapha, le problème, c'est que les gens se plaignent. Non, Mustapha, les gens, ils se plaignent. Oui, il n'y a plus d'emplois. Les gens de l'Est, ils prennent tous nos emplois. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Il y a des offres qui sont supérieures à la demande. Chauffeur poids lourd. Il y a, sur 10 annonces, il y a 3 qui sont prises. C'est pour ça qu'on fait appel aux gens de l'Est.
Et il y a des femmes qui sont là, mais bon, les femmes, elles peuvent pas faire... Elles n'ont pas la même force physique. Comme nous, on n'a pas la dextérité féminine, frère. On peut pas coudre comme elle coud. Chacun sa place. Mais ça, non. Aujourd'hui, chacun sa place. Les féministes aujourd'hui, mon frère, les féministes aujourd'hui, ils veulent émanciper la femme. Alors que la seule chose qu'ils font, c'est justement détruire la femme. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que la femme ressemble à un homme. Alors que, mon frère, les féministes, c'est censé défendre les droits des femmes. Mais, tellement c'est des schmettas et c'est des filles de Belzébuth, eh ben, elles en oublient la fonction première est de procréer. Tu remarques pas, les féministes, elles ont pas de gosses. Elles n'ont pas de mari. Mais oui, elles n'ont pas de gosses, elles se maquillent même plus. Ouais. Elle se maquille même plus, elle oublie d'être femme alors qu'elle passe ses journées à défendre la cause des femmes. Oui. Regarde Caroline Fourest, tu regardes juste Caroline Fourest, ça c'est tout le stigmate de la féministe. Pas de talons, pas de maquillage, cheveux courts, la meuf c'est un homme, c'est un mec la meuf. C'est plus une femme, donc tu défends plus l'émancipation de la femme. Tu défends, en fait tu veux que tout le monde ressemble à un homme. Donc tu dénigres les femmes dans ce cas-là. Non, bon, c'est pas qu'on dénigre les femmes. Les femmes, elles ont les mêmes droits que nous. Frérot, sans la femme, il n'y a pas d'homme. Derrière les grands hommes se cachent toujours les femmes, frère. Wallah, la femme est indispensable à notre vie. Nous, c'est clair et net. On n'est pas, frérot, on n'est pas indispensable à leur vie. Parce que maintenant, si elles veulent, elles prennent une seringue, elles prennent du sperme d'un champion du monde d'athlétisme, elles se le mettent dans la foufoune, frère. Elles procréent sans qu'elle ait besoin de nous. Nous, par contre, on a besoin des femmes. Mais ce que je veux dire, que chacun reste à sa place. Mais s'il y a des femmes, elles sont plus à leur place aussi, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Et ces femmes-là, je les respecte. Nécessité a fait loi. Pour nourrir leur enfant, elles étaient obligées de prendre n'importe quel métier qui venait sous la main. Mais quand je vois les petites salopes dans les lignes de montage de Renault Trucks, elles sont maquillées comme des Golf R6 volés. Elles sont là avec même leur bleu de travail, il est remonté à leur gros cul. Elles font des ourlets, tout ça pour se faire payer des cafés par des mecs qui ont des gourmettes, hein, par des beaufs qui viennent avec des 106 ou des XSI au travail. Mais c'est quoi ça? Elles ont rien à faire là-bas. Va à la comptabilité, sale pute. Bref, bref, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mustapha. Non, mais ça, moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Je lui ai dit, jamais tu pourras travailler. Si je suis là et que je suis un homme et que je viens pour t'assumer, jamais de la vie, je vais te laisser travailler. C'est soit tu te soumets à ta maison et à tes enfants, soit tu vas te soumettre à un patron. Mais ne me dis pas, moi, que je vais travailler pour être libre, pour ne pas être soumise. Parce que de toute façon, tu es soumise. Moi, j'accepte, d'être soumis à un patron. Qui me casse le cul, moi, le patron. Qui me casse le cul. Du moment que moi, j'ai ma femme à la maison, qui est bien, qui est tranquille, qui manque de rien. C'est ça mon but à moi. C'est ça ma mission. Ma mission à moi, c'est pas de ramener une femme pour qu'elle travaille, pour qu'on se paye des voyages, en plus qui servent à rien. Aller à Dubaï, vas-y, moi, je Sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère. Je connais des femmes, et tous ceux de ma génération, ils te le diront. Il y a des meufs à l'époque, elles ont pris des branches techniques au lycée, tout ça pour être dans des classes de mecs. Il y avait toujours une meuf ou deux, elle était dans des classes de plâtrerie et peintre. Il y avait toujours des meufs qui étaient dans des classes mécaniques auto. Et elles ont fini sur Viva Street. Elles n'ont pas fini en ouvrant un garage, en faisant de la mécanique. Putain, mon pote, on lui a changé la courroie de distrib directement. On a tous connu des meufs comme ça. Il y en a, voilà, aujourd'hui, frère, moi, un jour, j'ai vu un mec qui changeait l'affichage et la publicité d'un magasin qui s'appelle Claire's. Il faisait de la mise en rayon. Claire's, c'est des bijoux de pacotille pour les putes, enfin non, pour les femmes. Bref. Et le truc, c'est que voilà, je me suis dit dans ma tête, pourquoi c'est pas une gamine qui sort du lycée, elle fait un petit stage, le mec qui est là, il lui bouche le trou.
Laisse la petite c'est gamine. les hommes Viens d'aujourd'hui, travailler ça. avec nous. Bah ouais, c'est les hommes d'aujourd'hui, frérot. Voilà. C'est les hommes d'aujourd'hui qui sont unisexes, tu vois. Ils sont unisexes. Tu les vois dehors, ils ont des pantalons... Alors, ultra excuse-moi, serrés, là. j'aimerais Tu les vois comment ils marchent. répondre à Salim Troudi. Salim Troudi, trou de balle. Ferme, Wallah, ferme ton cul, maghrébin fragile. Celui-là, je le déteste. On n'a jamais dit que les femmes n'ont pas le droit de travailler. La putain de tarasse, on n'a jamais dit ça. Non, on a dit qu'il y a des métiers pour les hommes et il y a des métiers pour les femmes. Non, si demain ta femme, comme tu dis, tu es en mesure de pas la faire travailler, pourquoi tu vas la faire travailler, frérot? Tu veux qu'elle travaille, eh ben tu lui ouvres un petit commerce. Ou si elle travaille, c'est nécessité, fait loi. Donc ferme ta gueule. Voilà. Exactement ça. Nécessité fait loi. Si une femme elle est divorcée, tout ça, Mskina, elle est obligée de travailler, c'est normal. Mais si tu as un homme, tu vas faire un travail à 1500 €, tu vas dire à ta femme, vas-y, va travailler toi aussi. Moi, franchement, c'est un truc, j'arrive pas. Moi, j'accepterai jamais. En tout cas, vas-y, je vais pas prendre. Merci, Mustapha. Merci d'avoir appelé. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam. Salam. Non, mais faut pas déconner aussi. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, tu vas bien, Bassam? Bien, et toi, mon frère, tu nous appelles d'où? Ça va, de Toulouse, Bellefontaine. Ville Big, dédicace à Belfond, les frères de Belfond, 31 Toulouse. Je t'écoute, frère. Ouais, bah écoute, Roya, je voulais te parler de ce qui s'est passé hier, là, à propos du Marocain, Shanks, je crois. Ouais. Voilà, je voulais réagir à ce qu'il a dit hier. J'ai pas trop aimé, tu vois. Tu sais, le fait que tu lui as demandé s'il devait choisir entre un Renois et un Algérien, tu vois. Il a dit oui entre le choléra et la peste. Ouais. Je crois il a dit ça. Ouais, il a dit ça, ouais. Franchement, hier, tu sais quoi, j'ai averti, je voulais casser mon écran quand j'ai entendu ça. Alors, après, tu vois, je sais pas si sa sœur, elle s'est fait casser le cul sur Inch'Allah.com par un Algérien, peut-être. Frérot. Ça se voyait qu'il avait la race des Algériens. Non, frérot. Moi, je le connais. Hier, il est parti en couille, il me l'a dit, il m'a appelé, bon. Il a un de ses frères qui est avec une algérienne. Moi, je pense, Shanks, il est parti en couille parce qu'il s'est focalisé sur Facebook. Il me dit, Bassem, qui c'est qui m'insulte à chaque fois? C'est pas des Juifs, c'est pas des Tunisiens, c'est pas des Français, c'est des Algériens. Qui c'est qui nous insulte, nous, les Marocains, à chaque fois? À mon avis, je pense, il s'est senti blessé. Mais wallah, je prends pas ses patins, parce que malgré que je l'aime bien et c'est un frère, j'étais énervé par rapport à ça. On dit pas entre la peste et le choléra, que ça soit pour les blacks aussi, c'est pareil. Les blacks, c'est pas la peste, c'est pas la choléra, c'est pas des trucs qui se disent, frérot. Mais la tête de ma mère, je pense pas que c'est un lascar qui irait brûler le drapeau algérien. Loin de là, frère. C'est juste quelqu'un qui assume ses positions, mais qui les dit un petit peu mal. Khalas. Ouais, c'est clair, parce que moi, franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur, parce que moi, mes deux meilleurs collègues, c'est des Marocains, tu vois. Et je les connais depuis que je suis petit. Et ce qu'il a dit hier, franchement, ça m'a mis la rage, je dis la vérité. Mais ça a mis la rage à tout le monde, frère. Franchement, ça ne dit pas ce qu'il a dit, tu vois. Après franchement, qu'il veut se marier entre Marocains, moi, il n'y a pas de souci, je le comprends. Même moi, tu vois. Même moi, je suis algérien, tunisien. Moi, tu vois, c'est pareil. Moi, c'est soit une tunisienne, soit une algérienne, tu vois. C'est la même chose. C'est pareil, je suis contre le métissage, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, voilà, normalement, tu vois, entre Arabes, on doit se soutenir. Malheureusement, maintenant, tu vois, on est très... Si tu l'as vu, tu vois, on n'est pas soudés. Moi, perso, frérot. Wallahi l'azim, Allah, il est témoin. Si je suis dans la rue, j'entends un Marocain mal parler des Algériens, je lui rentre dedans. Un Algérien mal parler des Marocains, j'en fais exactement pareil. Et des Tunisiens, c'est pareil. Moi, c'est des trucs qui m'énervent, ça, frère. Mais lui, il a mis de l'ironie. Mais crois-moi, frère, c'est pas le bonhomme qui va brûler le drapeau algérien. Même si hier, il a blessé beaucoup de Tunisiens et d'Algériens, et même de Marocains, parce qu'il y a des Marocains qui s'entendent bien avec l'Algérien et tout. Mais lui, en fait, si tu préfères, il a fait un débat, mais pas un débat d'hypocrite. Il a été trash sur plein de choses. Après, pour la peste et le choléra, ça, c'est inadmissible, et il le sait, frérot. Ouais, mais après, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois, qu'il soit trash sur Internet. Après, tu sais, comme tu sais, sur Internet, on est tous des super-héros, on est tous forts. Mais wallah, la vie de ma mère, hier, il m'aurait dit ça. Wallah, que je le jette à la Garonne. La vie de ma mère. Il serait à Toulouse, de toute façon, tu sais quoi, moi, je sais pas d'où il est, tu vois. Mais hier, wallah, j'avais la rage contre lui. Mon frère de Toulouse, on comprend, frérot.
Ça, c'est des embrouilles de la street. On comprend, on est de la même street. Maintenant, un Marocain, un Algérien aurait parlé comme ça des Marocains. Aujourd'hui, c'est un Marocain qui m'aurait dit, je l'aurais jeté dans la Garonne. Frère, c'est pas la nationalité qui fait l'homme, c'est le NIF. Hein, frérot? Mais c'est vrai, c'est à moi que tu dis ça. Regarde, il y a quoi sur le mur? Moi, dans ma famille, quand il y a des repas, il y a tout le Maghreb qui est en train de manger, frérot. Même moi, ça me fout les boules, des trucs comme ça. Wallah, ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Ouais, bon, bref. Ouais, non, mais bon, bah, c'est juste pour te dire ça, tu vois. En tout cas, franchement, voilà, je te soutiens. À merci, Toulouse, frère de Toulouse. Je sais, je sais. Je sais qu'à Toulouse, c'est une ville qui me soutient à mort. Ça serait bien que tu passes à Toulouse un jour. Wallah, je vais passer sur Toulouse. Vous êtes des bons, je vous aime. Wallah, l'azim. Vous êtes des bons. Ah, merci. Toujours été des bons, machallah. En tout cas, passe le salam à tous les frères. Bellefontaine, Le Mirail, Ampalo, Bagdad, tous les quartiers de Toulouse, vous êtes au top du top. Salam alaikum, mon frère. T'inquiète, on soutient, frère. Merci, merci, frère, salam. Ça suffit, Shanks. Allô? 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 Oui, je t'écoute. Salam alaikum, Bassem, ça va? Alaikum salam, frère. Baisse ton live derrière toi, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, frérot, attends, excuse-moi. C'est Jamel, le King, on s'était parlé, je suis d'Avignon. Jamel, le King d'Avignon. Aïe, 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 84. Je suis sur ta chronique tout le temps. Ça fait 2 ans que je te suis. Je voulais te dire déjà, moi, frère, je suis fier de ce que tu fais. Big up à toi. Si t'es à Avignon, tu es le bienvenu, tu le sais, je l'ai déjà dit au téléphone la dernière fois. Je sais, merci beaucoup. Moi, je voulais t'appeler, déjà pour 2 choses, si ça te dérange pas. Premièrement, t'as vu, moi, je suis marocain. Moi, marocain, algérien, tunisien, c'est pareil, il n'y a pas de différence. On est frères et sœurs. Mais quand j'ai entendu les propos hier du gars, là, Shanks, là, je sais pas s'il s'appelle bien comme ça, t'as vu les genres de Marocains, moi je suis marocain, je répète, hein, le genre de Marocain comme ça qui te dit, moi je reste avec une Meknessia ou une meuf d'Agadir, chez nous, ils sont considérés comme des racistes, ceux-là. Alors frère, je suis pas d'accord avec, enfin, moi je vais donner mon avis, je suis pas d'accord avec toi sur une chose. Qui dit ça, moi ça me dérange pas. Ouais mais frérot, tu sais, c'est les, comment dire, les ethnies dans le propre pays sont qu'entre eux. Ouais mais frère, laisse-les entre eux. Mais on n'est pas obligé de les taxer de... Non, mais il fait ce qu'il veut. Je suis enrhumé, mais frérot, sache que c'est une minorité de Marocains, ça. Ouais. Ça, il fait ce qu'il veut. Il peut se mettre avec une Meknessia chez lui, c'est son problème. Mais ça, c'est une minorité chez nous. Moi, perso, qu'elle soit marocaine, algérienne, tunisienne, la porte, elle est ouverte. Ouais, mais frère, on a le droit. On n'a pas le droit de dire que c'est des racistes s'ils veulent rester entre eux. Ils restent entre eux, pour moi, c'est pas des racistes. Chacun fait ce qu'il veut, frérot. Oui, chacun fait ce qu'il veut. La tête de ma mère, c'est pas lui. Attends, Smahli, c'est pas lui que je défends, hein. Wallah l'azim, hein. Mais si je te dis, oui, t'as raison, ça va à l'encontre de ce que je dis moi aux autres. Il fait ce qu'il veut, je répète, il fait ce qu'il veut. Mais sache une chose, que 90% des Marocains sont pas comme ça. 9 sur 10. Ça, c'est des racistes de notre propre pays, ça. Ça, moi, je te le dis, je suis marocain. Moi, je connais mon pays comme ma poche. Et frère, c'est scandaleux de dire ça, Bassem. Ouais, c'est très scandaleux. Bien sûr, frère. Wallah, c'est scandaleux. Qu'elle soit algérienne ou tunisienne ou marocaine, on est entre nous, il n'y a pas de différence. Les pays, ils ont été divisés par les, comment ça s'appelle, les sionistes. Tout le monde connaît l'histoire. Ouais, mais frère, sinon, après, lui, ce qu'il a dit, il y a beaucoup de gens qui en pensent. Après, frère, t'as vu, on va pas débattre éternellement par rapport à ça, frère. On va pas débattre éternellement. Ouais, non, mais j'ai compris parce qu'il a été frustré. Il a été frustré par rapport à l'histoire de son frère, tu viens de dire. J'ai bien entendu, mais il faut pas généraliser. Attends, quoi? T'as dit que son frère, il était avec une Algérienne, ça se passe mal. C'est ça, c'était ça. Je t'arrête ici. Voilà le téléphone arabe, la tête de ma mère. J'ai jamais dit que ça se passait mal. Son frère, il est avec une Algérienne. Quand non, c'est pas dit son frère, ça se passe mal, c'est qu'il a une moelle. Non, quand j'ai dit ça voulait dire que c'est pas le mec qui va brûler le drapeau algérien. Non, il parle parce qu'il se dit, je me fais toujours insulter par eux. En tant que mais frérot, c'est comme tu dis souvent, c'est comme les amalgames marocains, Harry Potter, algérien, Yves de Pinocchio, tunisien. On le sait que c'est des amalgames, c'est des clichés, on n'en tient pas compte. Tu sais, j'ai 32 ans. À un moment donné, il faut passer par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il faut regarder, comme tu dis toi, la qualité
à la quantité. C'est pas parce qu'il y a des Algériens ou des Tunisiens qui disent Harry Potter qui sont tous comme ça pour moi. Ça, c'est des minorités pour moi. Ça, c'est comme on dit chez nous à Avignon, c'est les warriors du net, ça. Dans la rue, ils rasent les murs, ces gens-là. Ouais, les warriors du net. Ouais, frérot, je sais que ça a frustré. Tu sais, frérot, moi, je te suis depuis 2 ans. Je suis d'accord avec tout ce que tu fais. Et même des fois, je trouve, frérot, t'es trop gentil. C'est mon avis à moi. Parce que, wallah, quand je vois les commentaires entre nous, je me dis, c'est grave quand même. Le jour où on sera solidaire, il faudra Frère, sur les je lacs. suis pas trop gentil, je ne regarde pas. Tes administrateurs, ils sont là pour le faire. Moi, je regarde quand je peux. Après, Non, mais je te parle en général. Quand tu pointes quand tu pointes les défauts de notre communauté, et qu'il y en a qui disent oui, il va trop loin et tout, non, il est trop gentil, je dis. Ouais. Ça aurait été moi, j'aurais été pire que lui. Ouais. C'est mon avis. Moi, c'est un message de soutien. Continue ce que tu fais. Merci beaucoup, Big frère. up à toi. Big up tu au viens à 84. Avignon, Wallah, mahbabik. Tu es bienvenu à la maison. Merci beaucoup, mon frère. Wallah, ça fait plaisir. Big Voilà. dédicace. Et juste un dernier truc. Ouais, j'entends souvent des meufs. Alhamdoulilah, il y a des filles maghrébines de bonne famille. Il n'y a rien à dire, machallah. Celles-là, je leur souhaite des mecs bien. Parce que comme on dit chez nous, il faut les mériter. Tu veux une vraie femme, il faut que ce soit un bonhomme. Mais j'entends souvent beaucoup de filles maghrébines qui disent pourquoi les Arabes, les Maghrébins vont avec les Françaises. Comme tu dis, toi, pour les mecs, posez-vous les questions. Eh bien, comme il faut leur dire à elles, posez-vous les questions. Pourquoi beaucoup de Maghrébins aujourd'hui vont vers les Françaises? Ce n'est pas parce qu'elles ont de l'argent ou pour hachek, pour le sexe, c'est parce que la vérité, quand tu vois certains comportements de Maghrébines, ça fait, voilà, j'ai honte. Je me dis, elles sont orphelines, elles n'ont pas de parents, c'est pas possible. Je dis pas toutes, hein. Mais quand je vois les commentaires, je vois nous disent, ouais, vous allez avec les Gaouriens. Et posez-vous la question, pourquoi un Arabe va avec une Gaourienne? C'est pas pour le sexe ou l'argent, hein. C'est mon avis, hein. Et moi, quand je répète, il y a des filles maghrébines de bonne famille et il faut les mériter, celles-là aussi. C'est pas, comment dire, tu tiens pas les murs toute la journée, tu te dis, je veux une fille bien. Ou je m'amuse et je veux une fille bien. C'est tout à fait normal. C'est pour ça. Voilà, moi, c'est juste sur ce point de vue-là que je voulais intervenir parce que je les vois. Hein. Elles sont là, elles critiquent les Maghrébins. Mais je connais des mecs, wallah, des bonhommes, ils tombent sur des Maghrébines, ils veulent faire les choses bien. Elles parlent chinois, elles tremblent, elles bégayent, comme on dit chez nous. Elles ont peur de s'engager. Donc, qu'est-ce qu'il se dit, le gars? Je fais les choses bien, elle me prend pour icon. Ben, je prends une Française, au moins elle me respectera. Écoute, frère, on va dire qu'il s'est emporté, mais bon, voilà quoi. Et il dit ce qu'il a dit. Moi, je reste Maghreb United, frérot. Ouais, on est Maghreb United. Moi, je suis après. Voilà, moi, chacun a son opinion. Les 3 maillots que tu as derrière chez toi, moi, j'ai les mêmes. Machallah. Il n'y a pas de différence, frérot, entre nous. On est solidaires. Je retiens pas la ligne. Big up à toi. Continue ton combat. Sache qu'il y a des mecs derrière toi. Merci beaucoup, mon frère. Quoi que ce soit, moi, perso, je suis là. Je suis sur ta chronique. T'es le bienvenu, frérot. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Prends soin de toi, frérot. Et de ta famille. On se dit plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum, mon frérot. Merci, frérot. Bon, la famille, j'ai fait ce live de force. Je suis malade. Wallah, je suis un peu malade. J'ai attrapé un rhume. On va arrêter là. On reviendra demain, Inch'Allah. Si je peux, si je veux mieux. Mais là, voilà, j'ai le nez bouché, j'ai les yeux comme ça va. Le jaune, il est arrivé. Non, voilà. Et puis, on se dit à plus tard. Demain, on fera un débat. Pensez, réfléchis, un truc à la bien. Prenez soin de vous, de vos familles.